Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission consacrée spécialement à cette célébration du mois de la femme. Donc ce mois de mars est beaucoup plus dédié à la femme. C'est dans ce cadre que nous avons invité sur ce plateau Madame Chantal Moboni. Elle est présidente de l'ONG Action de femmes des valeurs. Elle est également communicatrice dans la grande plateforme politique Lamka. C'est dans ce cadre que nous l'avons invitée pour essayer un peu de changer autour de ce grand thème national, donc qui est leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Feza, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vraiment que la gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons encore la vie. Et comment va déjà votre ONG Action de femmes de valeur? Ok, Action de femmes de valeur, ça va très bien. C'est depuis 2005 qu'elle a été mise en place par votre humble servante. C'était juste parce qu'il fallait booster la femme. On a reconnu que dans la femme, il y a beaucoup de potentialités et que ces potentialités ne sont pas actives. Alors il fallait faire quelque chose pour pouvoir activer cette femme à mettre en action ses valeurs, ce qu'elle a, parce qu'elle a démontré combien elle est capable. Elle a su vraiment occuper l'économie informelle de l'RDC Congo aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas autre chose que ça aujourd'hui au Congo. Mais il y a un problème parce qu'il y a encore un problème de la conscientisation de cette femme. Il y a un problème au niveau de son éducation. Quand je dis éducation, c'est-à-dire l'instruction, c'est-à-dire aussi que cette femme doit avoir de formation pour pouvoir parfaire son niveau et comprendre comment utiliser les talents que Dieu lui a offerts. Donc ça va très bien, nous sommes en train de nous battre, surtout pour le droit de femmes, pour que ces femmes connaissent d'abord ce droit en question, que ces femmes réclament ce droit au cas où ils ne sont pas exercés convenablement, ou on est en train de leur priver d'exercer leurs droits. Donc c'est en ce sens-là, et nous avons toujours comme devise éducation, travail et épanouissement de la femme. Mais est-ce que vous, étant coprésidente de cette ONG qui regroupe plusieurs femmes, est-ce que vous êtes déjà parvenue à conscientiser combien de femmes? Oui, c'est ce que nous faisons toujours. Hein. Nous faisons de campagnes de sensibilisation de femmes. Nous sommes à la base, on a plus de 5000 membres déjà. On est là, on est en train de conscientiser la femme par des campagnes de sensibilisation porte à porte, par des campagnes avec quelques activités sur le terrain, de la capacité économique de la femme. Donc on est vraiment là en train d'expliquer aux femmes qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles doivent faire, quel est le rôle qu'aujourd'hui la femme congolaise doit jouer dans son milieu de travail, dans son milieu, dans son environnement respectif, tout ça. Donc c'est ce que nous sommes toujours en train de faire. Nous, deux fois, on vient aussi au secours des femmes. On n'en a pas assez, mais le peu que nous avons, deux fois, nous venons aussi accompagner cette femme-là dans son petit commerce avec quelques miettes de francs congolais pour chercher tant soit peu de faire quelque chose. Parce que nous avons un principe chez nous, nous ne voulons plus de femmes consommatrices, mais nous voulons de femmes productrices. Et que ces femmes doivent désormais être de partenaires des hommes et non des escaliers pour les hommes. Donc nous devons pour ce faire tout pour que la femme fasse quelque chose. Elle a le talent, mais quand elle ne fait rien, elle doit dépendre en tout et pour tout de l'homme. Là aussi c'est déjà une faiblesse. Donc vous voulez négocier en étant trop faible, c'est pas normal. Alors il faudrait que la femme aussi amène quelque chose. D'ailleurs la femme congolaise en a déjà prouvé autant. Elle doit amener, elle doit comprendre que nous sommes partenaires, c'est pour l'intérêt national ou familial, parce que le bonheur de la femme c'est le bonheur familial. Contrairement à celui de l'homme, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc nous pensions que avec tout ce qu'on fait sur le terrain, avec tout ce qu'on fait en petites actions et autres, la femme, petit à petit, elle est en train de prendre conscience. Parce que je vous dis aujourd'hui, nous avons fait la campagne Toutes les filles à l'école, c'était déjà en 2007. Nous avons fait des campagnes Toutes les filles à l'école, nous avons fait des scénettes, de poèmes, de chansons,
Donc nous avons eu la grâce de composer même une chanson pour sensibiliser toujours la femme. Et aujourd'hui, même depuis le début de ces mois, nous sommes toujours dans la conscientisation de la femme, hein, de la femme par de messages dans les réseaux sociaux, partout. Vraiment, nous tenons à ce que la femme comprenne ce qu'elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle a. Parce que le Congo n'a que elle. Mais est-ce que conformément au thème national qui est axé sur le leadership féminin, est-ce que vous pensez que cette leadership est imposée auprès de la femme ou bien cette femme est déjà parvenue à s'approprier de cette leadership? Ok, le problème d'ailleurs, nous ne partageons pas cet avis-là, cette façon de nous donner des thèmes rhétoriques qui ne tiennent pas compte de nos réalités intérieures, qui ne tiennent pas compte de la réalité congolaise. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du leadership féminin? Non, c'est encore un problème. Quand vous avez la parité qui est constitutionnelle et que jusqu'à ces jours, vous êtes dans des entreprises, vous voyez partout, même en politique, partout, même dans les institutions étatiques, ils sont en train de violer cet article du jour au jour. Pourquoi on doit demander plus à la femme pour avoir un poste qu'un homme? Pourquoi on doit demander à la femme d'être plus compétente pour s'affirmer? Pourquoi on ne va pas demander la compétence de l'homme? Parce que de part déjà la nature, de part déjà la création, la femme est beaucoup plus considérée comme être faible. Non, c'est pas ça. C'est d'ailleurs ça l'objet même, l'objectif, l'acte fondamental de notre lutte. Pourquoi? Parce que la Constitution reconnaît que nous naissons égaux en droit et en dignité. Et pourquoi vous allez nous assujettir à la classe des gens qui sont faibles, qui ne sont pas compétentes? Non, nous avons étudié avec des hommes. On a été première de la classe, il y a des femmes qui ont distingué, il y a des femmes qui sont plus compétentes que les hommes. Moi, à mon niveau, je pense que la compétence doit être un critère de choix pour que nous ayons des dirigeants de qualité et que tout cela assure le bien-être de la société. Mais cette compétence, elle est requise chez l'homme et chez la femme. Ce n'est pas seulement à la femme qu'on doit plus exiger. C'est-à-dire que les critères doivent être les mêmes. Nous ne pouvons pas encourager la médiocrité, non. Nous voulons la méritocratie. La méritocratie n'a pas de sexe, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Mais s'il faut dire que chez la femme, il faut encore plus demander, là, ça devient une discrimination. Et là, l'article 14 doit intervenir. Nous ne sommes pas, nous n'acceptons pas ça. Parce que moi, je t'ai dit aujourd'hui, nous sommes en RDC depuis 60. Qui dirige le pays? N'est-ce pas les hommes? Et maintenant, pouvez-vous faire le tas de lieux de la RDC maintenant? Où sommes-nous? La situation de cette femme, c'est comment? Aminembo, elle vit comment? Donc, en vous entendre parler, il n'y a pas lieu aujourd'hui qu'on puisse célébrer cette journée du 8 mars. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas célébrer la journée, mais on doit la célébrer autrement. Comment le faire? Autrement, parce que l'objectif majeur, l'acte fondamental, l'acte fondateur de cette journée du 8 mars proposée par Clara Zetkin, c'est d'abord la journée de droits de femmes. Alors, comment célébrer la journée de droit? Pour célébrer la journée de droit, il faudrait mettre en exergue de la femme, oui. Mais cette femme, est-ce qu'elle connaît ce droit? Si elle ne connaît pas ce droit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme connaisse ce droit? Si elle connaît ce droit, est-ce qu'elle exerce ce droit? Est-ce qu'elle jouit de ça? Si elle n'exerce pas ce droit, pourquoi n'exerce-t-elle pas ce droit? Et que devons-nous faire pour que désormais ce droit lui soit reconnu? Disons, c'est déjà reconnu, mais qu'elle puisse être en possession, qu'elle puisse exercer ce droit. C'est ça le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas le port de Panne. Le 8 mars, ce n'est pas aller dans des terrasses, aller dans des bistrots, aller encourager les antivaleurs. Le 8 mars ne veut pas dire la promotion de la dépravation morale, dépravation de mœurs. Comment pouvez-vous croire que les gens qui nous font souffrir, qui pillent les caisses de l'État, qui vous achètent des pannes, viennent vers vous et vous étalez le même panne, ils marchent dessus, vous servez des escaliers et ils font leur affaire. Mais aujourd'hui, dites-moi, quelle est la situation de la femme au 9 mars? Ça change?
Est-ce que ce n'est pas la femme elle-même qui est la cause de ça? Non, ce n'est pas la femme elle-même, bien qu'elle soit aussi l'une des responsables. Ce n'est pas la femme, c'est-à-dire le cadre national, le cadre environnemental, les cadres sociétal, le cadre, que ce soit dans le parti politique, dans le monde professionnel et partout, est fait de sorte qu'on ne permette pas à cette femme de bien comprendre la quintessence de cette journée. Parce que si la femme comprend la quintessence de la journée, la femme s'approprie de la journée du 8 mars, du mois de mars aussi, c'est-à-dire que désormais, beaucoup de gens qui vivent au profit de la femme sans que la femme ne soit informée qu'elle est comme un escalier des autres, n'auront plus accès à cela. C'est ce qui fait qu'il faut maîtriser, il faut maintenir la femme dans cet état-là pour qu'elle en tire profit. Mais comment ça peut justifier qu'un député aille acheter 1000 pagnes, venir le 8 mars, distribuer des pagnes aux femmes, acheter des jus en plastique, donner les 2000 francs de transport, quand il fait son entrée dans la salle, les mêmes pagnes qu'il a achetées, le maman prenne les pagnes pour mettre ça, pour que lui il puisse marcher sur le pagne. Comment pouvez-vous expliquer cela? Le rôle du député, c'est ça? Pour avoir la femme, c'est ce qu'il faut faire, parce que la femme aime les cadeaux. Mais si la femme comprend aujourd'hui, le 8 mars, ce n'est pas l'affaire de fleurs, ce n'est pas l'affaire de cadeaux, ce n'est pas l'affaire, comme ils disent, bonne fête que je ris, non. C'est l'affaire de faire l'évaluation, de faire le bilan de ma situation. Aujourd'hui, est-ce que la femme de Miné va célébrer le 8 mars? Aujourd'hui, la femme de Beni a célébré le 8 mars. Aujourd'hui, la femme de Djougou, de Mahagi, d'Ouvira, de Fizi, de Rutshuru, comment elle vit? Aujourd'hui, le Congo saigne. Chaque jour de mort par-ci, de mort par-là. Pensez-vous que nous avons raison de fêter? Aujourd'hui, il y a combien de femmes violées? Nous sommes dans un pays où on parvient à surnommer le prix Nobel de la paix le réparateur de femmes. Dans un pays digne, où il y a un réparateur de femmes. Qu'est-ce que ce pays fait de la femme? Quelle est la situation de cette femme? Dans le monde professionnel, je ne pense pas que vous puissiez faire l'exception. Toutes les femmes, moi j'étais dans le monde professionnel, je sais ce qui se passe. Même si tu es intelligente, même si tu es compétente, mais la femme est limitée parce qu'il y a la masculinité toxique qui veut seulement maintenir la femme dans cette situation-là. Ça, nous disons non. Aujourd'hui, même dans le parti politique, c'est la même chose. Il y a combien de femmes qui ont de postes de décision dans le parti politique? Dans les institutions du pays, on doit exiger plus à la femme. Et quand on fait les semblants de nommer une femme, bien que la procédure ne soit pas la meilleure, ça doit devenir un événement? Non, ça ne doit pas être un événement. Ça doit être normal et automatique. Donc, c'est ce que nous disons. La société a une part de responsabilité. Mais la femme aussi elle-même, la femme aussi a une part de responsabilité parce qu'elle doit apprendre à séparer l'essentiel et l'accessoire. Tant que la femme ne comprendra pas cela, ça sera difficile. La femme doit comprendre qu'elle ne doit pas aimer une vie de facilité. Elle ne doit pas être plaintive. Elle ne doit pas continuer par des lobbies. Elle doit être compétitive. Elle doit donner le meilleur de soi. Et elle doit comprendre que c'est un combat. Je ne peux pas arracher facilement. Je dois aller de l'avant. Et malgré tout ce qui soit concocté, la femme doit avoir un objectif à atteindre et s'abstenir de tout ce qui pourrait venir comme distraction. C'est ça aussi. Donc la femme doit prendre conscience. Elle-même, elle doit savoir quel est le rôle que je dois jouer dans la société congolaise aujourd'hui. Elle doit regarder qu'est-ce qui fait que je vends ma braise, je fais scolariser l'enfant, l'enfant termine l'université et cet enfant retourne encore chez moi, je dois continuer à lui acheter du pain, à chercher qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce que j'ai fait. Le reste de sa famille. Mais est-ce que en tout ça, le gouvernement n'a pas une part de responsabilité? Oui, mais quand nous disons la société, nous disons oui, c'est en général, mais c'est la faillite de l'État. L'autorité de l'État n'est pas établie. Comment la loi dit il faut la parité hommes et femmes? Ça ne s'applique pas. Quelle est la part de l'État? L'État lui-même d'abord est en train de frauder. Il n'y a pas une politique nationale en faveur de la promotion de la femme. La question de la femme est devenue comme un slogan.
Ce sont des démarches populistes, les démarches de propagande, parce qu'on sait que la femme, c'est une puissance démographique de par le nombre de sa population, plus 52%. On dit, ok, comme c'est le mois de la femme, on doit créer des banques, on doit donner des pannes, tout ça, parce que si la femme te porte, c'est la société qui te porte. C'est comme ça. Mais il n'y a pas une politique. Il n'y a pas une politique nationale pour la promotion de la femme. Nous avons un ministère du genre. Qu'est-ce que ce ministère fait de la femme? Ça, c'est un problème. Qu'on nous dise la politique nationale congolaise par rapport à la femme. Aujourd'hui, la situation de la femme est préoccupante. Même celles qui travaillent, même celles qui sont dans le ménage, même le panier de la ménagère. Parce que comme moi je parle femme, derrière la femme c'est toute une génération. Quand mes enfants n'ont pas à manger, ça m'affecte directement. Quand mon pays n'a pas la paix, ça m'affecte. Aujourd'hui la femme est violée. Il faut être femme pour comprendre. Et aujourd'hui, les victimes sont en train de pleurer. Ils sont en train de réclamer justice. Et l'État congolais est calme. L'État congolais ne dit rien et ne fait rien. Nous avons aujourd'hui les rapports mapping. Il y a des gens qui ont violé à l'Est. Il y a des gens qui ont saccagé, qui ont fait des choses, mais qui circulent librement. Pourquoi l'impunité? Mais l'impunité favorise les viols. Aujourd'hui, le viol est devenu comme une redoutable arme de guerre. Pourquoi ça continue? Pourquoi il y a prolifération de groupes armés? Parce qu'il y a impunité. Donc la responsabilité, elle est partagée, mais d'abord l'État congolais. Après, il y a la femme elle-même aussi, la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas d'être dirigés par des femmes. Et on pense qu'avec cette politique de l'actuel chef de l'État sur l'état des droits, nous pensons que les choses vont quand même s'améliorer du jour au lendemain sur la situation de la femme. Mais je pense que la femme, elle est congolaise. Hein. Avant d'être... elle est congolaise. Elle doit être une entité. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de diviser la femme. Mais si la femme comprend, malgré nos couleurs politiques, malgré nos appartenances, malgré tout ce que nous pouvons être, nous sommes une femme congolaise. Et la parité n'a pas de tribu. La parité n'a pas de parti politique. C'est un droit qui doit être imposable à tout Congolais. Aujourd'hui, je venais de vous dire, il n'y a pas besoin de faire la propagande. Il n'y a pas besoin de parler au nom d'un individu. Félix Tshisekedi, non. Moi, je parle de l'État congolais. Il n'y a pas une politique. D'ailleurs, il n'y a même pas un programme de gouvernance pour savoir même qu'est-ce qui est prévu pour la femme. On fait des choses comme ça en improvisation. Ce n'est pas ça. Diriger, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Il faut un planning. Il faut qu'on fasse les états généraux sur la situation de la femme congolaise. Ça ne va pas. La femme souffre. Aujourd'hui, quand il n'y a pas du courant, vous allez piler les foufous? Aujourd'hui, quand il n'y a pas du courant, il n'y a pas de l'eau, vous vous réveillez à 3 heures pour aller vous chercher de l'eau, vous êtes violés. Les jeunes filles sont violées, même dans la capitale. Mais quelle est la part de l'État congolais? Donc aujourd'hui, il n'y a pas une politique. L'État de droit, il n'y a pas. Le vrai État de droit commencera d'abord par la sacralité de la vie humaine. Aujourd'hui, la vie humaine est désacralisée. Aujourd'hui, le Congolais est habitué avec le sang. Aujourd'hui... Donc c'est normalisé apparemment. Oui, c'est normalisé. C'est normalisé. C'est normalisé. Aujourd'hui, la femme de l'Est est tuée sans excuse. Cette femme est tuée. Donc, même la jeune fille. Donc, mais non, vous, en tant que politique, vous êtes quand même femme politique. Non, il n'y a pas l'État. Vous êtes quand même femme politique, Madame Chantal. Quel est aujourd'hui votre peut-être point de vue, je peux dire ainsi, pour essayer un peu de calmer hein, ces bains de sang qui ne cessent de couler dans notre pays, beaucoup plus chez la femme congolaise? Ouais, vous savez que la journée de la femme tire son origine de loin. Très loin. Mais pour ne donner qu'une synthèse, c'était pour le droit de vote de femmes. C'est à partir de ça, les ouvrières se sont révoltées. Et c'est parti dans toute l'Europe, Amérique, partout, jusqu'à arriver à la conférence dans laquelle Clara Zetkin a proposé la date du 8 mars pour que les femmes se retrouvent et parlent de leurs droits. C'est à cause du droit de vote. Voulez-vous normaliser la situation quand le droit de vote
qui est d'ailleurs la source génétique de cette journée de 8 mars, est encore bafouée en République démocratique du Congo. Bafouer le droit de vote, c'est ça l'illégitimité. Quand les institutions sont illégitimes et leurs animateurs, il n'y a pas redevabilité. Donc, il y a possibilité de crise. Là, ça vient du préambule de ma constitution à moi de la RDC. Ça ne vient pas de moi. Je ne fais que dire ce qui est dans le préambule de la constitution. Aujourd'hui, comment mettre fin au viol? Comment mettre fin à tout cela? Il faut que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà de la légitimité, il faudrait que l'état de droit, le vrai état de droit soit en action. Mais comment les gens qui ont tué, qui ont volé, continuent à rouler carrosse, ils sont à l'aise. Les gens qui ont violé, ils sont à l'aise. Les bourreaux sont là, les victimes pleurent. L'État, s'il y avait état de droit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que la justice intervienne. Nous avons le rapport Mamping qui étale tout. Mais pourquoi l'État ne se saisit pas de ça? Il y a un problème. En fait, aujourd'hui, c'est un processus qui non, est en train quel processus? Quelque chose qui était dans le tiroir. N'eût été l'apport du prix Nobel de la paix et le soutien du président élu Martin Fayulu, ça ne serait pas sorti. Aujourd'hui, Ouganda nous doit de l'argent. Plus de 10 millions. Pourquoi il ne paye pas? C'est la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse de l'État. Aujourd'hui, il est établi que Rwanda a agressé le Congo. Mais pourquoi le Congo ne réagit pas? C'est la faiblesse de l'État. Il attend le bon moment pour... non, y a pas, tu vas attendre le bon moment, tes enfants sont en train de périr, tes enfants sont en train de mourir. Quel est le bon temps? Si ce n'est pas le temps d'assister la personne en danger. Mais est-ce que tu peux t'engager dans une guerre que tu sais que... n'assiste pas son peuple en danger. Ça, c'est quel État? Donc il y a encore à boire et à manger dans ce qu'on peut dire du droit de la femme. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Certes, nous avons le cadre juridique. Nous avons de lois. Nous avons de textes. Mais c'est l'application qui pose problème. On devait, à partir des lois que nous avons, commencer déjà à les appliquer et voir comment encore chercher des lois organiques pour aller de l'avant. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, dans un pays où le code de la famille a été révisé, il est en cours, dans un pays où la constitution valorise la femme, et dans ces pays aujourd'hui, la veuve est en train de souffrir parce que la belle famille prend l'héritage. Et jusqu'aujourd'hui, le pays, disons la femme, continue à souffrir. Excusez-moi, pour que mon maman connaisse, une femme qui fait 40 ans avec l'homme, pour abalaki na civil, famille botoli nyonso. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu des campagnes ici, il y a des mariages civils. On a encouragé des femmes civilement. Nous, on a fait cette campagne-là de nous-mêmes, sans subvention. Mais pour aller au Kobalana civil, il faut de l'argent. Exactement. Mais si on veut vraiment que Batouba régulariser la situation, pourquoi ne pas côté à la gratuit et puis ça mutuke place au yoko kende ceux qui basengi mbongo il faut l'état punir bango il faut dénoncer. Mais tout le monde a dit maman Olive peut ayeba qui n'a pas subventionné mariage wana. Donc en payant quelques frais pour eux. Nous ne voulons pas parler individu, mais nous voulons que l'État valorise son peuple. Ses responsabilités. Le pays ne vit pas dedans. C'est ce que j'ai dit. La femme ne peut pas attendre le mois de mars, la femme ne peut pas attendre maman. Et tant que leader, elle doit se prendre en charge. Maman Mboka, maman Abisso Mboka, maman Olive, aya ko sala action pour que moi soit à sa mariage. Non, ça ce sont des choses circonstancielles et qui sont faites pour des visées politiques. Et c'est éphémère. Mais nous, ce que nous disons ici, il faut une vision claire et nette pour la promotion de la femme. Après le papa, code de la famille ezali, mais application de poser problème. Cette femme n'a pas une capacité économique, pas qu'il y ait la justice. Ce qu'il y a la justice, il faut mbongo. Vous avez raison, t'es mbongo. Vous savez que parité est dans la Constitution. Pourquoi ne pas l'appliquer? Vous appliquez. D'ailleurs, nous proposons
que Basito Telemato Bunda. Célébrons autrement le mois de mars, c'est-à-dire, levons-nous aussi, Tobunda, pour que la loi organique, l'article stipulé que entreprise, l'État, institution, oyo, et qu'on applique parité, basi yo, bazana institution, parti wana to, et si entreprise wana, bazana droit à kokende, pour ça la poursuite judiciaire, et puis sanction il fait ça, la sanction. Mais maman Chantal Soki, par exemple, n'a pas entreprise ou on a basi maillé les basalités, parce que la parité c'est bien beau, mais il doit être accompagné quand même dans moi méritocratie mon go. Et ça c'est que quand Paul le cause à moi si. Posa moi si singeli c'est na lobby soki par exemple l'entreprise wana. Je m'explique. Je ne suis pas féministe. Je n'encourage pas la médiocrité. J'encourage la méritocratie. Mais na lobby boy phrase na yo wana l'entreprise qui basa maele bazate mibala maele pe mibali pe bazanga maele bazali mais basala ka musala na bango kaka na eta na bango wana bedija bango ebelete. Vous comprenez? Les problèmes, c'est ceux qui sont allés Mobeko et c'est les coquissants. S'il n'y a pas de femmes, ça c'est autre chose. Mais au moins, loi est allée et yebani. Et alors, il faut que Bassi Bassala tout, Babunda, pour pas comme à un niveau. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise Bassi Amaele Bazate. Non. Mibali yo bino bomona kabaza maele depuis 60 bakambi Congo ezawa na libulute comment mwekewa non to kota la classe moko tozora diplôme moko to sak examen moko intero moko tozora graduat moko licence moko doctorat moko donc elingi kolobake le diplôme n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de sexe. Ozoyoka l'état d'esprit n'a pas de sexe. Question ezali il faut tout comme la dimension wana. Donc ce n'est pas que quand tu as l'angaïté pour la jupe pour la robe, mais tu as que tu as un partenaire, tu as que tu as un collègue, tu as que tu as quelqu'un oyo à quoi ce que toi tu peux donner, peut-être aussi plus. Ceux qui n'abîment si ba mamé belé a autouni bango na classe ba tangaki ba mamé belé basé ba première de la classe et belé ba distingaki ba mamé belé ba maël et puis basé ba visionnaire. On ne peut pas accepter. Retirer un go pour tout ça, téléspectateurs. Robina entreprise biso to robina ndenge ya mabete mais to pesinde ndakisa que soki par exemple na entreprise wana mama ponga pe na kondima et basi belé na basi pe mama Chantal oki ko ignorer te que na entreprise mususu soki po tali pe olobi ke ah moi si akomi bisiko ndenge ni tout la rappé mobile a commis bisiko kasi vice versa te na ndenge ya mabete peut-être yo comprendre nango na ndenge ke na ignorer moi si na ignorer ma capacité à moi si te mabete c'est d'ailleurs la campagne on a au salle au moins tango bande émission au lobby à nos chers téléspectateurs il faut chaque téléspectatrice c'est ça la parité il faut déjà sur le plan communicationnel et figurer vivre surtout bino besoin des médias c'est vous qui devez aider la femme. Donc il faut moi aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices pour montrer que je suis concernée. Pour le lot, je vous dis, je suis sur terrain, je suis en train de vivre dans la politique et dans le monde de la ONG. Quand vous dites téléspectateur, vous êtes éthique, le bango battait les lots TV, votre l'émission. Donc c'est une entreprise qui est maël et bazati. Ce qui est maël et bakomaki wana. Sans que basi bakoma ki na 5 ke baza maele c'est que zape na mibalo bakoma ki na 5 ke baza maele c'est que entreprise wana eluka excellence te eza mabe mais ceux qui entreprise ezali to ko encourager que ba critère eza la compétence critère ya mutu eza la background mutu azanango critère ya mutu eza la moralité publique et cause la malamu eza na batu nyonso eza na mibali comme na basi mais discrimination de tolingité ke wana nde biso peto boy na yango tolobi ke mama moboni azali pe moko ya basi ya politique bazali ko excéder na kati ya grande plateforme politique la muka na yango to étant que femme politique également to lobeli mingi makambo ya leadership féminin to lobela pe likambo oyo etali politique parce que tu es leader na makambo oyo zo sala lobela biso
gouvernement Sama Lukonde eza koumela population ezo souffrir parce que na mboka bato bazali koyika kobila que soki le gouvernement Sama Lukonde bimi il peut y avoir des ouvertures makambo kotambola normalement ba mesure mususu ekolongwa mais sikoyo le gouvernement ezo umela makanisi nu eza ndenge nini. Bon, il faut que vous me l'ayez vite fait. Moi, je ça m'a vite fait. Sur ces génétiques à gouverner, il y a premier ministre les années. Yo boya mbali na oyaka, yo boya mbali na yaka, boya mbali na yaka, bosali association. Parce que ça association basi baboma mabala. Baboma mabala pona nini po ba olanda mobalo ya sika proposer bangaza na mbongo belé. Ba epo bazombo. Siko yo na basi ndengona ozo attendre ni affection, ozo attendre ba kipe bana na yo ozo attendre ni. Eloko ezate tolobaki yango ezaka ya koswana ya kobunda ya makelele pona ni ezana yango kaka ile ya positionnement. Yango omoni ke eloko peuple ozela kuna ezate. Premier ministre Fauta na majorité parlementaire. Ndenge mobeko lobi. Or la majorité parlementaire ezali transhumance, eza trafiqué, eza basé sur le faux. Majorité parlementaire à Liboso, bango bataille des personnes qui artificielle, ba député nommé. Tout l'andaka maloba na bango. C'est que sur base ba député fabriqué nommé, pour créer majorité de transhumance acheter à moyen d'argent. Et majorité wana ebimisi premier ministre. C'est que premier ministre il faut pona asa na banane. C'est que bamsusu pe ba oleka olanda bango te. Biso ne bimisa pétition. Biso ne to baki to kwesa to ko bimisa to joa ki rola makasi. To joa ki rola makasi bo to longola mosa na libala na kala ya na libala si. Biso photo zo ba part ya ministère. O kuna pa lo biso to sa ki bo yango na ti je to memili seki na makamba ya mboka. To memili seki na makamba motuya. Et si qu'on espère un peuple ezalaka lobi natalela l'état ya mboka na ngai, l'état ya mboka, l'état mobomi, l'état moini, l'état mosombi ya ba conscience, l'état mobuki mibeko ya constitution, l'état o ayebi ko protéger ba mboka te, l'état o akomi ko priver bana mboka na mai ya komela na courant. Lelo RDC mai ekomi denrée rare. Et pourtant tous en a fleuve à mon nene, aux à 4700 km maman, ezali kama. Pour na koloba été et le peuple a causé la kunezate biso te bisi bango allons aux réformes. Président il y a lobaki yango réforme ba monaki yango lycée déjà awa auti ko pesa biso loi o ya proposé pour na réforme à Seni parce que Seni des anzungu lambara maponami a memé yango ba innovation a lobi boye et faut dépolitiser Seni Seni gros la ba politique te la politique en mboka zoka image na Sénat basali ndenge ni siko mama la likambo pende yango wana toko dépolitiser yango ndenge ni parce que plusieurs acteurs au baza tout autour baza ba politique siko même le gens de la société civile ozo évoqué baza peka na kata politique siko esali mande limbisa omoni yango tozoloba ceux qui ont la vision nationale, ceux qui ont le patriotisme et le civisme, c'est une charge, c'est une responsabilité. J'ai un devoir de rendement et je dois exceller. Mais si la question est années, bisoto le bibo. Liboso Seigneur Zaki na 17 membres. Tozaki na 10 membres à parti politique. Le président il a proposé le but. Seni serait fait 23 membres. Na 23 membres wana tozi 8 confessions religieuses. Ou les babomanaka, ou les babando corrompre moko na mopanzi. Mama biso to tambola ki auprès ba confession religieuse wana pona ko tango ba sala ki lige na bango ko tia concert malonda. To tambola ki to sola ki na ba kambi na ba père spirituel. Il y a beaucoup de choses. Alors, esengeli les 8 confessions religieuses bazar. Ba se retrouver na kati. C'est-à-dire balobite ke sango ya kolata soutane to pasteur te bo pesa biso bato ya bino ya ba oyo bino nde boza ba caution morale ya bato wana po bo bino boyebi bango bien soki ba bebi si to koganga to yebi église sango mutu bomi Congo
Ozoland. Anasima lobi 8 personnes mosusu bako outa na politique te, bako outa na société civile. Moto la société civile ndenge nga na yebi musala société civile ezali ko défendre bien-être ya peuple. Eza pona peuple, société civile azaka muta politique te. Ce que moto la société civile akolia tendance eza anti-valeur. Mais ko banga te ba garde fou ezali. Parce que eza ye moko te. Baza bango nyonso. Et puis baza sala na collège wana mobimba pour la cause de la décision. Pouvoir ezali sous-souter que tous un anga centralisateur de tous. Azala chef suprême Santa Tomotombelete. Ezali d'ailleurs pour la route garde fou eza rotative. Direction les arts rotative 3 mois après monsieur Soazu 3 mois après monsieur Soazu. Donc vous travaillez en collège. Nasima on va check ba membre parti politique et rozalaka à 6 personnes. Et puis 6 personnes wana ezali te que monsieur Soazu parti na tienne poche à lobinga président parti. Monsieur Soazu à lobinga na saka boité. Ezali au regard de l'élection passée. Tozi 3 grandes forces Oyo et la Kisaki que ezali leader. Tozi la Mouka, président Eli Martin Fayoulou. Tozi Tshisekedi Azwaki deuxième. Tshisekedi. Tozi parti Chadar Azalaki pe candidat Azwaki ba point troisième. Batindi 2 personnes pour baza lokwa lisu na bango. Na seni pona makambo ezo sala. Et puis yoka lisusu. Kester a seni. À cause de la politique, il est sous-souté. Qu'est-ce que c'est ni tout ça ba comptable d'État na Congo, l'été foutaraba. Il faut pas pour un comptable d'État manquoya à représenter. Et puis rapporteur et Seni. Rapporteur à cause de la liste sous politique et allé appel à la candidature. To check la candidature. C'est maman faisait l'inga postuler, a postuler. Ce qu'a vu à satisfaire dans le concours naé, ba engagé. Donc ezali penza système moko oyo na lobby ko dépolitiser Seni. Mais la fonctionnalisation pour na sukawana, pour na fonctionnaliser Seni, tata mokonza a présenter ndengeni. A lobby non. Awa ndenge zali ou le toza na CEP moko secrétaire exécutif provincial o basango balobaki nzungu elambaki hold up électoral o zaki mbaleleki konsa malonda ou le toza kana batu bongo moko to kabolango na misatu de eza éclaté en 3. Tozana secrétaire exécutif provincial au azoland de la membre d'administration, tozana au azoland de la opérationnalisation à Makambu sur le plan opération et puis tozana au mususu azaboland sur le plan de traitement. Yango moyen ezalate ke mutu moko ye moko na banda na BVD ti na centre de compilation ba résultat ti na publication zaka ye que ce ba publier ya kana ba papier mususu pour ba changer makambu te. Il faut tozana 3 personnes na bisika différents et puis à proposer na ba attribution ya moto na moto. Donc je pense que eza innovation ya munene oyo congolais asengeli abete la président Eli Maboko. Et à s'approprier nango. Nango to comme vraiment na suka ya mission na biso mais to ki ko suka ces missions OET sans que to le bela mambo recensement na makambo élection il y a 2023 yango ndi mama na makambo mikolo yo na ba réseaux sociaux wapi elingi même ebundisa bato. Mama oko recenser nani? Congolais te na Djougou partout na Minembo bisika nyonso place ba nyonso eza Congo mboko yo FDLR aza ADF Lalo aza oyo kuna ya Mwangalu Kodeko azali oyo plus de 150 groupes armés mboko yo ambassadeur auti capitale qui intérieur ba bomie ba service yebi kutu ke ba bomaki mboko yo ba Rwandais bazali na kati ba rapport à Nations Unies talisi mboko yo bozali infiltré jusqu'à ba service à défense et sécurité yango président Eliazo Senga ba réforme na mboka lolenge wana na contexte biso tozali après hold up électoral faire les recensements elingi koloba bozali ko boma mboka bolingi ko boma mboka ezali koloba na Minembo sikoyo batu baza kuna banani batu oyo ba Rwandais baza na Congo ba étranger baza na Congo le rapport à Nations Unies talisi bokoye bandenge niki o Congolais o Rwandais ou bien boza opération to pesa bango carte d'identité ou bien ça opération non ou bien ça opération ba ngi basala en gratuité na esika pouvoir eutaki le recensement eza malamu na cadre ya malamu recensement eza malamu tant que un gouvernement légitime
parce que là il y a redevabilité. Peuple peut akotuna ye peut rendre compte. Akoyeba que j'ai le devoir ya ko sécuriser mboka na ngai. Mais na mboko oyo batu ba kokufa silence radio. Batu ba militaire ba kota silence radio. Batu ba kozinda silence radio. Recensement ko sala. Quand est-ce que biso to sala recensement? To ko sala recensement après avoir doté pays na ba animateur na ba institution légitime. Ndeto bandi mambo recensement parce que recensement scientifique ils ont un préalable maman et donc c'est un bon on a l'argent toko lukati mboko na biso babimbo kandi etonda kitanyo soti boko lukambongo te po banzela ebonga ba route de secteur agricole ebonga po bosa ata banzela ba axe secondaire tala embouteillage na Congo boyena ba béton botie na boulevard boki o tchatcha béton partout embouteillage ici. Beaucoup de gens pour lier à peuple congolais à la assurer. Les gens sont dans l'insécurité alimentaire. Mouton l'homme canton va habiter au Léni. Mouton qui sont babiloko essayer expirer va changer date. Mouton zolia biloko habiter eza mukila ya ngombe ya ngulu to antaba. Namboka ndengwana ndeyo koloba biso lobi ke bazan associé à peuple té. Recensement ezali malamu mais na tango ya malamu. Le recensement ne peut pas être un préalable pour les élections. On est comme recensement politisé et nous sommes contre les recensements politisés. Yo lobi olanga olonga ki pouvoir. Sala na mandat yo zo sala lobi ozwaki, sala na mandat ngo peuple a jugé yo. Na mandat oyo nzala. Banda bazwaki kaka liwa. Kasi élection banda bazwaki ba inondation. Même nature ils ont accompagné bangote. Est-ce que Bosiko yo lo qui peut souci ya batante peuple lelo, bo qui peut ngote bino bokomi ko mona bo luka manda mususu bo glisser awa pas de glissement. To lobi to senga ki bango ba to lobaki na bango to ki na ba élection anticipée moyennant des réformes consensuelles hors institution préalablement. Baboya ki bakanisa ki ba okimambango. Ba tout ani ba yokande sonyo ndima to avancer kaka po sikoyo ba boya anticiper bo ça était OK comme eza to sengaki na cadre ya dialogue pona après discussion to chité wana boboyi respectant seulement la constitution 2023 élection ou rien ce qui élection zate bango pe ba za pouvoir pouvoir eza peuple moko ko décider na mboka nayi donc ce qui le bio za mukolo état de droit. Bon, c'est l'élection en 2023, on match Maman Chantal na pesio batondi mingi na lolinge oyo oyebi na ko répondre na invitation na biso to komi vraiment na suka ya émission vraiment pour ces ana nous que to continuer ka poto loba po ba imboka o baza kolanda yo baza ko sepela makambo yo zo loba pe balingi ba manyo ba yeba lisusu nini oyo bombi pona bango na bandi mbala sima to ko yeba lisusu na ko yamba na plateau na biso pour que to continuer oyo to banda ki na cadre kaka ya mwasi pe na cadre ya politique ya ba politique ya mboka na biso pour que to essayer un peu ko analyser makambo mboka na biso dans le fond donc na banzi to pesio maloba pour que oeba la clôturer que nous avons encouragé action de femmes de décider ba maman to telema moi si ya en politique soko kimi politique Orlando tina nzungu. Donc il y a quand la politique pour la décision de la politique il y a bandaka ko sibir le 20 ba maman a décidé na ba district nyonso ba ça la marche na bango ba kinetika ba memo na bango na ba commune oyo zo laksa toza na droit ya mai mais tozo zo mai te et sengeli bo pesa biso mai c'est un droit constitutionnel yangwana na lobby vraiment courage na encourager ba maman nyonso ba maman bisika nyonso bozali na ba district na bino boko benga nga ata na sima émission boye comment organiser bisika bazali soko lingo participer ou ko participer et koza malamu mingi. Nous devons revendiquer nos droits. Célébrons autrement le 8 mars, célébrons autrement le mois de la femme. To bunda pour que tous amobeko ekolobake entreprise, personnes et partis politiques, liste électorale o nyose kozala sans respect à parité et sengeli ezo sanction. En tout cas, merci ba maman na bandi boyoki botelema pour que boye ba ko simba politique ya mboka na mino makasi afin que ba décision o nyo se kozwama bino bozala absentité. Donc na bandi maman Chantal Moboni ayebi na ko manyolela bino maïnyo so ezalaki e bomba maki na kati ya motema na ena o etali leadership féminin. Donc c'est par là madame messieurs que nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Je dis merci
Merci à Brandon Milalou, à Guillaume Zinga. Merci à Pamphile Makanda, à Bijou John Dibateko. Merci à Steve Masashi pour la réalisation. Quant à moi, je vous quitte et je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.